Europe 1 matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Quand on était petit, Julie, on imaginait les voitures du futur avec des ailes, boutons partout dans le cockpit. Bon, le véhicule d'aujourd'hui ne vole pas encore, mais notre voiture est pleine d'électronique, avec son démarrage sans clé parfois, son GPS bien sûr, le freinage assisté, les radars, bref, un véritable ordinateur de bord. À quoi ressemblera notre prochaine voiture, celle qu'on achètera dans 15 ans, dans 20 ans? Quelle nouveauté viendra nous accompagner sur les routes? Avec le prix de l'essence qui grimpe sans cesse, on en a parlé avec Nicolas Sarkozy, l'avenir est-il au tout électronique? À l'occasion du 82e Salon international de l'automobile qui se tient en ce moment à Genève, on vous fait découvrir la voiture de demain avec nos invités. Alexandre Guillet, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef du journal de l'auto. Nicolas Ledouarec, bonjour. Bonjour. Cofondateur et président de Citizen Car. Attachez votre ceinture, c'est parti. Alors c'est important, il faut expliquer, le Salon international de Genève, c'est un rendez-vous absolument incontournable pour l'industrie automobile. Alexandre Guillet. Un rendez-vous, un gros salon qui s'intercale entre Paris et Francfort pour la zone Europe, mais qui reste un salon que les gens aiment beaucoup et où se côtoient aussi bien des grosses nouveautés pour Monsieur Tout-le-Monde et aussi des voitures de luxe, puisque c'est un pays qui ne se cache pas, donc on voit des supercars absolument affriolantes. C'est pas la voiture du futur, mais ça se vend très bien en ce moment. Nicolas Ledouarec, est-ce qu'on peut dire que les voitures électriques, c'est une des pistes les plus sérieuses pour l'avenir ? Alors clairement, l'avenir lointain, c'est la motorisation électrique avec des piles à combustible, c'est l'économie à l'hydrogène. Pour demain matin, on va voir une foison d'offres, une foison d'hybridation, la motorisation, les matériaux et l'usage aussi. Je pense qu'il faut aussi beaucoup parler de l'usage. La tendance marquante, c'est la voiture connectée à l'Internet. Ça veut dire quoi, connectée à Internet. Alors ça peut vouloir... Oui, ça sert à quoi Internet dans une voiture ? Ça sert à la géolocaliser, ça sert à savoir en temps réel si elle roule vite, pas vite, donc à voir les embouteillages en temps réel. Mais c'est ce que font les GPS actuellement, ça. Ils commencent à le faire, oui, mais c'est vraiment une tendance lourde et toutes les voitures vont maintenant sortir d'usine avec leur connexion Internet. Est-ce que la voiture de demain sera différente physiquement ? Est-ce que la forme, c'est une des pistes qui sont actuellement recherchées et travaillées par ceux qui sont en train de concevoir les voitures de demain? Alors, ça dépend de l'avenir auquel on fait référence. Dans 15 ans, non. Dans 50 ans, oui, on peut imaginer plein de choses. Pourquoi dans 15 ans, non ? On aura la même forme de voiture ? C'est-à-dire que... Non, parce que je veux dire que les voitures ont un peu toutes la même forme aujourd'hui. Tout simplement parce qu'avec des véhicules thermiques à essence ou diesel, vous êtes obligé de mettre le moteur, l'habitacle où on s'installe et un coffre. Avec la traction électrique, vous pouvez changer ça. Donc, dans 50 ans, ce sera sans doute répandu. Dans 15 ans, il y aura... Alors, dans 50 ans, on peut imaginer au moins une forme. Je ne demande pas d'imaginer à quoi elle ressemblera précisément, mais c'est quoi en quoi elle sera différente, la forme ? Des voitures plus fines, avec des matériaux notamment plus mous, plus souples, des matériaux à mémoire. Moi, j'attends le retour du chrome. Des choses... Ça, non, ça n'arrivera pas. Ça viendra aussi, puisque ça se sursegmente, le marché. Donc, il y aura encore du chrome. On pourra toujours rêver de ces belles voitures-là, rassurez-vous. Nicolas Ledouarec, ce sera donc aussi une révolution esthétique, d'une certaine façon. Ce sera surtout une révolution de l'usage. Pour moi, l'avenir, alors je ne sais pas quand exactement, et la vraie révolution, la chose qui peut nous projeter dans des choses très différentes, c'est la voiture sans conducteur. Ouais. Là, ça, c'est quoi la voiture sans conducteur ? Comme son nom l'indique, c'est-à-dire que comme aujourd'hui, quand vous prenez la ligne 1 du métro, la ligne 14, vous n'avez pas de conducteur, vous allez monter dans des voitures qui se conduisent toutes seules. Et là, on peut vraiment commencer à casser les bibles des constructeurs. Excusez-moi, ça veut dire qu'on peut lire le journal, on peut faire autre chose, qu'on est dans sa voiture, la voiture se conduit toute seule. Ça, c'est quoi l'échéance ? On a une idée, c'est 20 ans, c'est 50 ans, c'est 100 ans, c'est 5 ans. La technologie existe. Google, d'ailleurs, l'avenir de la voiture n'est pas forcément chez les constructeurs, mais Google a fait rouler une voiture en Californie, en milieu urbain à San Francisco, et a fait 200 000 miles avec. Le problème, il est dans la mentalité, il est dans la régulation. Je veux dire, ça pose plein de questions. Mais je pense que c'est vraiment le chantier du futur. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Pour l'instant, on garde les chauffeurs dans le studio d'Europe 1. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Allez, pour quelques minutes encore, on se projette dans le futur avec nos invités Alexandre Guillet, rédacteur en chef du journal de l'auto, et Nicolas Ledouarec, cofondateur et président de Citizen Car. On a parlé, alors c'est incroyable, c'est vrai, de la voiture sans chauffeur à l'instant. Si on revient plus près de nous, alors les échéances, dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, qu'est-ce qu'on va voir arriver comme nouveauté, Alexandre Guillet ?
C'est quoi la Alors, tendance? On va voir des véhicules électriques et hybrides qui représenteront, selon les prévisions, entre 2 et 10% des ventes à l'horizon 2020. Donc ça fait grosso modo 0,5 voitures sur 10 vendues à cet horizon-là. Ensuite, dans l'habitat, il y a plein de choses qui vont bouger. Comme on l'a dit, Internet arrive enfin dans nos voitures. Avant, ça nous coupait de notre smartphone, ça nous gênait. Maintenant, ça ne va plus être le cas. Il y a plein d'interfaces qui arrivent. Donc ça va être très sympa. Et puis, il y a les commandes vocales. On pourra dire allume tes phares, beaucoup de choses comme ça, les affichages tête haute. Alors attendez, c'est électrique ou c'est hybride? C'est pas tout à fait la même chose. Nicolas Le Douarec. Je dirais on est en transition, donc pour moi on va pas avoir une voiture, mais plein de voitures du futur. On va avoir la spécialisation et on va avoir aussi une petite révolution de l'usage qui commence à poindre. Il y a Autolib à Paris, il y a d'autres choses comme ça. C'est-à-dire que la voiture va rentrer dans une sphère où elle est en réseau, elle est connectée aux autres modes de transport et elle est à la fois privée et publique. Et ça va faire changer beaucoup de choses, puisqu'aujourd'hui une voiture ne sert pas, elle est stationnée 23 heures sur 24. Écoutez, on fait un peu plus court, évidemment, vous l'avez compris, parce que nous sommes très très en retard, mais merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de la voiture de demain. Je rappelle que le Salon international de l'automobile se tient en ce moment à Genève.